Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lisons ensemble 1 Roi chapitre 16, verset 30 à 31, qui dit: Achab, fils d'Omri, a fait plus du mal aux yeux du Seigneur qu'aucun de ceux qui le précédaient. Non seulement il jugea insignifiant de commettre les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, mais il épousa aussi Jézabel, fille d'Ethba, au roi de Sidoniens, et commença à servir Baal et l'adorer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Fais attention à l'esprit de Jézabel. Fais attention à l'esprit de Jézabel. La Bible ne parle pas, n'est pas donné un mot strictement qui dit esprit de Jézabel. Mais il y a des connotations où il y a des choses symboliques négatives qui entourent à ce nom-là, Jézabel. Jézabel. Qui est c'est Jézabel? Jézabel était la fille d'Ethba, roi de Sidon, et qui est la femme du roi d'Israël, le roi d'Israël, le royaume du Nord, qui compose à 10 tribus, et le sud qui est Juda, qui compose à 2. Et la parole nous disait que le roi Achab a fait plus du mal par rapport à ses prédécesseurs. De 1 roi 16 qui nous fait comprendre, qui mentionne le péché de Jéroboam. Jéroboam était le roi au nord d'Israël qui a fait instaurer le veau d'or en permettant le tribut après la guerre civile qui sont séparés et d'adorer le veau d'or. Ceci me fait comprendre, nous devons prier pour nos nations, les autorités de nos pays, ou soit de nos familles ou bien des sociétés, et que les décisions peuvent, à un long durée, peuvent affecter de la manière où nous gérons certaines choses, de la manière peut affecter notre avenir et nos manières de vie. Jéroboam avait instauré le veau d'or pour que le nord d'Israël ne vienne pas à Jérusalem pour adorer le Yahweh, le vrai Dieu. Parce qu'il croyait que s'il les laissait venir au sud, les gens du sud, il y aura une infiltration à faire descendre son royaume. Donc alors lui-même il a constitué un Dieu qui est le veau d'or pour permettre que les tribus du nord adorent. Comment il est méchant et il n'adore pas Dieu. Tous ces précédents qui ont suivi, tous ceux qui ont précédé ont commencé à boiter les mêmes chemins. Tous ceux qui ont précédé ont commencé à boiter le même chemin. Et Achab, la Bible nous fait comprendre qu'il était intransigeant et il a fait le plus pur même par rapport à Jéroboam. Mais on a un proverbe qui dit: les oiseaux des mêmes plumes s'envolent ensemble. Comme lui-même il pratique l'idolâtrie, a marié, a fait une alliance avec Ethba, qui est aussi le roi de Sidon, et qui
adoraient les dieux des Cananéens, les dieux de sexualité et de fertilité, et on les appelle Astarté ou Ashtaroth, quand nous voyons dans la Bible souvent pas Ashtaroth ou Astarté. C'est la divination de la sexualité et de fertilité et le peuple des guerres. Donc, c'est Étéba est le chef et il adorait à ses dieux. Et sa fille, qui est Jézabel, qui a marié le roi Achab, puisque les deux avaient une alliance de camaraderie ou d'affection ou de partager certaines choses. Il faut essayer de voir à qui vous prenez comme des amis ou liés, des alliances, ou bien de prendre un commun accord pour discuter sur certaines choses. Tôt et tard, ça peut affecter ta vie. Donc aussi, le roi Achab a marié la fille de Étéba, qui est la princesse, ce qui veut dire que Jézabel est d'office est devenue la reine du Israël, la reine du Israël. Et durant la période où le roi Achab vivait, dans 1 Roi chapitre 18, verset 3 à 4, nous fait comprendre que Jézabel a fait tuer beaucoup de prophètes du Seigneur, et que le gouverneur Abdias avait caché beaucoup de ses prophètes. Environ 100 prophètes étaient cachés que le gouverneur Abdias avait fait cacher. Comment ceci était arrivé? Dans le décret et dans les lignes de, comme on appelle, le roi Achab permettait que parmi ces femmes, chacune pourrait avoir un culte d'adoration. Alors, Jézabel a profité en permettant qu'il y ait un culte d'adoration, le culte d'adoration au service des Baals soit construit à Samarie. Et lorsque ce culte des Baals était construit à Samarie, elle a pu organiser des prophètes pour ce culte-là, comment on le fait pour adorer Dieu. Mais elle a exigé aussi que ceux qui adorent le Yahweh, le vrai Dieu, soient soumis et adorer la Baal, ou soit au service de la Baal, ou soit faire le syncrétisme, le mélange des deux adorateurs. Et ceux qui ont refusé de comparer ou de l'exigence de Jézabel, qui a permis qu'il y a eu la persécution, qui a fait tuer beaucoup de prophètes, et le gouverneur Abias avait caché 100 prophètes en son temps dans les cavernes. Mais le culte ou l'adoration où Jézabel avait fait installer était les sacrifices des enfants, des sacrifices du sang humain pour adorer ces Baals, comme on le fait pour Moloch. Moloch fait partie du culte des Cananéens. C'est pourquoi nous lisons Jérémie, chapitre 19, verset 4 à 5, qui dit ceci. Mon peuple m'a abandonné. Ils ont profané ces lieux. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni les pères, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des autres lieux à Baal pour brûler les enfants au feu en récolte à Baal, ce que je ne vais jamais ni ordonner ni prescrit
ce qui n'était point venu à la pensée. Donc voilà à peu près ce que le culte de Jézabel avait installé à Samarie pour obliger non seulement les citoyens normaux, mais aussi les prophètes de Dieu à comparaître et à vivre et à faire des parallèles. Donc, Jézabel était une femme, une reine très méchante, une reine très méchante, vraiment qui avait la réputation des maîtres, des persécutions, qui a permis à tuer beaucoup de prophètes. Il a mené l'iniquité et le culte du syncrétisme à l'adoration du peuple Israël. Et elle-même s'est proclamée auto-prophétesse à ces lieux. Jézabel a fait rentrer le culte de Baal dans le milieu Israël. Et lorsque nous lisons 1 Roi 19, verset 2 à 3, et il nous dit ceci: Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie voyait cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrivait à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur là-bas. Pourquoi Élie avait fui? Élie qui a fait venir le feu. Élie qui a fait des prodiges avait fui. Parce qu'à son temps, en Israël, à l'époque où Élie vivait, quand tu es tué par une femme, c'est comme déshonoré, abominable, pur. Et tu es déshonoré et tu ne dois pas exister. Donc pas parce qu'il n'est pas voulu mourir, mais il ne voudrait pas qu'il soit déshonoré par une femme quelconque. Donc voilà comment Jézabel procédait. Il procédait à l'intimidation. Il procédait pour que tout le monde converge et accepter son adoration païenne et le mélange de le vrai Dieu et le cultisme païen. Et il faisait aussi les intimidations pures, parce que c'était difficile. Achab a marié la fille de le roi Ectéba. Et voilà, il faut savoir à qui vous mariez. Il faut prendre le temps à chercher pour ne pas que certaines habitudes vous influencent dans vos mariages conjugaux. Et voilà, accès libre à donner à cette femme. Non seulement Achab vivait dans l'idolâtrie, mais c'est empuré au temps de Jézabel, Jézabel vraiment était un élément, était un cas. Pourquoi Jézabel? C'est Dieu, il adore le Dieu de fertilité, le Dieu qui, sexualité, le sacrifice humain et toutes ces choses-là. Mais on parle de l'esprit de Jézabel parce que quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, chapitre 2 plutôt, verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Dieu, l'ange a dit, qui a permis que Jean a écrit ces lettres à l'église de Thyatire en disant ceci. Mais j'ai ceci contre vous, que vous tolérez cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse et enseigne de fausses doctrines et séduit
mes serviteurs à pratiquer l'immoralité sexuelle et à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire de compromis, ce qui est l'idolâtrie, et en syncrétisme, ce qui est idolâtrie, et l'esprit de séduction, et enseigner ce qui est hors de Torah, ce qui est hors normal. Regardez, à l'époque où Jean a donné cette instruction à cette église de Thyatire, quand nous parcourons l'histoire, on voit le temps où Jean a écrit par rapport au temps où Achab et sa femme Jézabel vivaient, c'était environ plus de 1000 ans. Mais Jézabel est mort physiquement, mais son esprit est toujours là. Son esprit est toujours là. Souvent, on a des gens qui prient pour que les mamans meurent, les oncles meurent, ou les marraines meurent, ou bien quelqu'un meurt, mais il ne sait pas que la personne meurt, mais l'esprit vit. L'esprit ne meurt pas jusqu'à ce que, à la dernière minute, Dieu lui-même va la enchaîner. Pourquoi cette femme qui est plus de 1000 ans passée, que tout le monde croyait mort, compte tenu de son état d'atrocité, de maître, d'iniquité, d'envoyer le syncrétisme dans l'adoration judaïque-israël, et qui se proclamait prophétesse, qui aime intimider ceux qui disent la vérité. Elle est morte, elle est morte. Mais 1000 ans après, Dieu a révélé qu'attention, son esprit-là est là. Et où? C'est l'église de Thyatire. C'est l'église de Thyatire. À une église, vraiment personne n'allait croire qu'elle pourrait se jeûner. Cette femme ne fait pas partie de fonctions ecclésiastiques. Elle n'est ni pasteur, ni l'aîné, ni apôtre, mais elle se proclamait prophétesse et exerçait son acte d'immoralité, son acte de peur, son acte de vue. 2 Thessaloniciens, verset 9 dit ceci: l'apparition de cet impur sera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes des séductions d'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de vérité pour être sauvés. Ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas uniquement le temps de l'Antichrist, mais le temps où nous vivons, où les apôtres ont vécu jusqu'à nos temps. Satan donne ses pouvoirs aussi à certaines personnes à opérer des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Donc Paul a fait comprendre l'église de Thessalonique à mieux connaître et comprendre que la puissance de Satan, il donne à ses milices à opérer des signes et des miracles ou des prodiges. C'est pourquoi nous voyons même Actes 16, verset 16 à 18, on parle aussi à une servante qui avait un esprit de Python, et que son maître le profitait parce que se croyait prophétesse. Même il suivait les apôtres en disant: voici ceux-ci-là sont les vrais serviteurs de Dieu, et qui a permis apôtre Paul à réprimander à cet esprit-là. Donc, c'est pour vous dire de ne pas, comme on appelle, accepter tout ce qui vient, comme ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Le temps me marque, mais fais attention, fais comme les chrétiens de Béret, qui prennent le temps à lire
la Bible, et à savoir ce qu'on leur fait connaître vient de Dieu. Notre Seigneur Jésus même a donné l'exemple. À son âge adolescent, n'a jamais éloigné de la synagogue. Il était à tout moment dans la synagogue en lisant la parole de Dieu à son temps. Bien sûr qu'il est Dieu, mais il se donnait à instruire, à lire ce qui est là. Ce qui faisait que même il posait beaucoup de questions à les élites à son temps, et les uns et les autres n'arrivent pas à lui répondre sa question. Si nous voudrons aller loin avec Dieu, enseigner ou connaître Dieu, pour ne pas aussi que nous soyons dupés, alors prenez votre temps à lire la parole de Dieu qui vous aidera à avoir le discernement, qu'il le faut. Cette femme qui est ni pasteur, ni apôtre, ni quiconque, a eu une influence dans l'église de Thyatire. Il y a l'hypothèse qui dit peut-être cette femme exerçait de la prophétie démoniaque qui imposait comment avait des dons, qui a permis que cette église l'acceptait, ou soit elle avait de l'argent qui l'a permis qu'elle a occupé une fonction qui fait que tout le monde le écoutait, alors que c'est des syncrétisme pur. C'est de syncrétisme pur. Comment nous pouvons savoir si cet esprit a au milieu de nous, cet esprit de Jézabel a au milieu de nous? Comprenez que Jézabel signifie sans cohabitation, sans partage. Donc quand nous voyons dans nos milieux pastoraux, chrétiens, on voit des gens qui exercent à certaines fonctions qu'ils contrôlent sans partage, sans cohabitation, sache et prie pour eux que l'esprit de Jézabel prend sa fonction. Jézabel, en permettant qu'il a le culte d'adoration en Samarie, personne n'a cru qu'il va exiger à tout le monde à l'adorer. C'est l'esprit de manipulation. L'esprit de manipulation. Fais attention à cet esprit de manipulation aussi qui vise dans le milieu chrétien, dans nos dénominations, congrégations, l'esprit de manipulation, les manipulateurs de la conscience pour t'obliger à faire ce que toi-même tu n'as pas pensé à le faire. Il y a l'esprit de syncrétisme en mélangeant le vieux outre avec le nouveau vin. On prend ce qui est caduc, ce qui est traditionnel, ce qui est des sacrifices auparavant, en ajoutant avec le sang de l'agneau, qui est le sacrifice le plus supérieur, meilleur par rapport à l'ancienne alliance. C'est le mélange, c'est le mélange. L'esprit de Jézabel déteste la vérité. L'esprit de Jézabel déteste la vérité. C'est pourquoi il a permis, il intimidait et il a permis que ceux qui disaient la vérité, il a fait tuer beaucoup de personnes et a permis que d'autres sont cachés, et le gouverneur à son temps, Abidias, avait caché certains dans les cavernes. L'esprit de Jézabel déteste la vérité. L'esprit de Jézabel mélange le syncrétisme. Il met l'alliance temporaire de nouvelle alliance avec l'ancienne alliance. Il met les deux ensemble. L'esprit de Jézabel fait le mal et sans remède. L'esprit de Jézabel ne parle pas de l'espoir de la venue, c'est-à-dire la conversion. C'est l'esprit de Jézabel ou les cultes de Jézabel, tu ne vas jamais attendre la repentance, tu ne vas jamais attendre parler de Jésus. Même si on parle de Jésus,
On parle de choses terrestres. On ne parlera pas de la conversion, de la repentance, le ciel, comment vivre la vie pure. L'esprit de Jézabel tire l'attention à tout le monde à elle-même. À elle-même. Donc, quand nous partons à nos réunions et nous voyons que le Tout-Puissant converge, il est partout, que c'est tout ce qui se fait comme miracle et le prodige est centralisé à lui faire attention que tu es un endroit que Dieu a donné l'avertissement à Thyatire. Fais attention à cette femme Jézabel. C'est vrai, il a dit la femme, mais elle pourrait être un homme. Ça peut être un homme aussi. Hier, on pourrait expulser dans nos églises, mais maintenant, on ne le fait pas. On cohabite avec le mal. Avant, j'ai parti à un certain endroit, certaines églises, où les gens, ce n'est pas à nos pays ici, c'est à l'est là-bas, et que l'homme de Dieu disait que tu peux prêcher ça, mais ça là ne prêche pas ça. Tu peux dire ça, ça tu ne dis pas ça. Ça dit comme ça tu dis ça, tu vas offenser les uns et les autres. L'esprit de Jézabel, c'est comme ça. Il ne dit pas la vérité. Il condamne et il cache. L'esprit de Jézabel cherche son propre intérêt. Les rivalités et les discordes des autres. Son propre intérêt. L'esprit de Jézabel cherche son propre intérêt. L'esprit de Jézabel détourne de la vérité. L'esprit de Jézabel envoie l'intimidation et la flatterie. L'esprit de Jézabel préfère maudire les chrétiens, maudire ses fidèles, maudire quiconque tient devant et lui pose certaines questions. Ou soit en expliquant certaines choses d'une manière dans l'amour. L'esprit de Jézabel règne de maître le Tout-Puissant. Il fait gouverner. Il a son orgueil interne. Mais sur le plan extérieur, tu peux ne pas connaître, tu peux ne pas voir. C'est pourquoi Dieu a dit à l'église de Thyatire, vous avez toléré cette femme, Jézabel. Alors que Jézabel est mort plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, nous continuons à vivre. Faites attention à cet esprit de Jézabel. Quand vous voyez la manipulation dans vos églises, dans vos congrégations, les divisions, les mélanges de vrai et le faux, par la discipline, par les excommuniés, par prêcher sur certaines, déteste de dire la vérité. Quand tu dis la vérité, on va se sanctionner ou on va te mettre toi-même, tu vas regretter de dire la vérité. L'esprit de Jézabel, il cherche à lui-même son propre intérêt. Il cherche lui-même son propre intérêt. La complaisance est dans l'esprit de Jézabel. La séduction, et il fait mourir ce qui est sur son chemin. Voilà l'alliance que Achab avait liée avec Étéba, le roi de Sodonie, qui a permis peu à peu sa femme que Achab a marié Jézabel, sa fille, a instauré son culte Baal. Non seulement il a instauré, mais il a voulu que tout le monde pratique de la même chose. Nous sommes dans le dernier temps. Si nous ne prions pas tôt ou tard, l'esprit de Jézabel va nous obliger. Jézabel va nous obliger et à adorer, et à accepter, et à faire ce qui est hors normal. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas
pas plusieurs chemins, une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.